Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les amis modélistes. Déjà, merci pour tous les commentaires que j'ai reçus lors de la dernière vidéo. Alors bon, j'en fais pas souvent, mais c'est vrai que ça prend du temps, et puis il faut avoir les sujets, et puis il faut que le réseau avance, et en ce moment, il avance pas trop vite. Néanmoins, j'ai envie de vous parler de quatre choses. Un, sur les sujets que j'ai connus avec la voix, hein. En fait, j'ai eu un problème avec un aiguillage que je croyais avoir cassé et que j'ai réussi à réparer. En deuxième, j'ai retrouvé une vieille voiture qui datait de 40 ans. Enfin, je vais vous la montrer tout à l'heure. Et puis voilà, elle est intéressante sur notamment lorsque l'on veut faire des convois internationaux. Après, je vous parlerai de la petite dernière que j'ai eue dernièrement. Et puis, je vous avais parlé il y a à peu près un an, lorsque j'ai lancé la chaîne, de la façon dont j'exploitais mon réseau à chaud. Voilà. Allez, c'est parti. Alors voilà le sujet sur l'aiguillage. En fait, en nettoyant l'aiguillage, eh bien, et puis après l'avoir patiné, eh bien, les aiguilles ne collaient plus au rail. C'est-à-dire que quand je le mettais en voie comme ça, en voie déviée, là, en fait, cette partie-là ne collait plus au rail. Et voilà, ça claquait plus. Donc, coup de chance, j'avais un aiguillage en rab, que voilà, qui allait parfaitement bien. Mais je me suis dit, donc j'ai patiné hein, aussi, et je me suis dit, je vais regarder ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis aperçu que c'est là, alors je ne sais pas si on va bien voir, voilà. C'est la petite languette que l'on voit ici, qui était sortie de son logement. Et en fait, j'ai réussi à la remettre. Donc, j'ai pas eu besoin de remplacer l'aiguillage. Et j'ai replacé l'aiguille comme elle était. Puis, comme vous pouvez le voir, de nouveau, elle claque bien au niveau de chaque rail. Donc, je peux le passer en voie déviée ou en voie droite sans problème. Voilà, donc j'ai toujours donc, une aiguille en réserve et moi, ça me va très bien. Voilà ce que j'ai retrouvé dans mes affaires. Enfin, je savais que je les avais. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. En fait, c'est des modèles. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Saxon Model. Enfin, je pense que c'est ça, hein. Donc, c'était une marque qui était est-allemande, hein, qui vient de RDA. Donc, fabriquée en République démocratique d'Allemagne. Donc, là, on est avant 89, hein. Et voilà, cette voiture, donc on voit bien, voilà, fabriquée en RDA. Alors c'est une voiture mixte première, deuxième classe des chemins de fer tchécoslovaques hein, de l'époque. Et alors je pense que c'était fabriqué à Dresde, en Allemagne de l'Est. Et en fait, la voiture, la voilà. Alors elle n'est pas totalement au 1,87e. Elle est, elle est au 1 centième en longueur, hein. Ce qui permettait à l'époque d'avoir des circuits avec des rayons de courbure assez prononcés. Et donc, enfin, quand je l'avais acheté à l'époque, c'était il y a une quarantaine d'années, hein, 35-40 ans, vous savez que j'aime bien reproduire les trains qui circulaient sur le réseau Est à l'époque, hein, et notamment cette voiture-là, elle circulait entre Paris et Prague. Donc elle était incorporée au train 253 qui partait de Paris-Est à 23 heures et qui desservait Metz, Francfort et puis qui continuait sur Prague. Et donc voilà, je l'ai ressorti. Alors le seul souci que j'avais, c'est que c'était des attelages à boucle et que avec les attelages Kuroko, fallait, pardon, comme c'était des trains à tranches multiples, avec rebroussement à Metz, à Francfort, etc.
Donc ça m'obligeait à changer les attelages à chaque changement de bout. Donc là, j'ai décidé d'installer des attelages courts. Et en fait, ben, voilà quand j'ai procédé. Je me suis procuré les dispositifs d'attelage court Rocco. J'ai travaillé sur les bogies de façon à ce que le débattement du bogie se fasse correctement. Voilà. Voilà. Et voilà, donc j'ai pu l'import Corée sur le train de 253 que je me suis amusé à reproduire. Alors bien sûr, c'est pas une reproduction totalement exacte puisque ce train il faisait entre 14 et 15 voitures, mais bon, moi j'arrive à faire des compositions réduites qui retracent l'esprit. Et alors la particularité de cette voiture, c'est qu'elle s'allume. Voilà, c'est qu'elle a l'éclairage. Voilà, elle est sympa, je l'aime bien. Et donc, voilà, je l'ai fait rouler et j'ai reproduit le train 253 entre Paris et Prague. Donc, je vous présente à la suite deux exemples de circulation de ma voiture des chemins de fer tchécoslovaques. Le premier passage, ça concerne le train 253 entre Paris et Metz. Et le second, c'est sur le parcours allemand, donc avant d'arriver à Francfort, remorqué par un diesel allemand. Voilà. Voilà la petite dernière, la fameuse BB 15020 de LS Model. Alors bon, le modèle est vraiment très chouette, hein. Donc c'est la troisième sous-série des BB 15000 hein, qui débutent, je crois, à la 15016 et qui vont jusqu'à la 50. Donc ce qui change, c'est la couleur des persiennes par rapport aux 15000 de la deuxième sous-série. Alors, première surprise quand on la déballe, déjà il n'y a pas la notice sur le décodeur. Bon, c'est bizarre, il y a bien la notice, mais bon, la référence décodeur, bon, on ne la connaît pas. Deuxièmement, c'est pas vraiment le même décodeur que les décodeurs des précédentes BB 15000 comme la 8 ou la 3. Puisqu'il n'y a pas tout à fait les mêmes fonctions. La surprise, c'est que j'ai pas trouvé le jingle, donc SNCF, ni d'annonce. Alors, il faut préciser que les annonces des autres 15000 étaient un peu bizarres, mais au moins il y avait un jingle, puisque c'était des annonces qui précisaient la circulation d'un train TER pour Bordeaux. Donc, alors que les 15000 n'ont jamais été sur Bordeaux, puisqu'elles sont exclusivement sur les lignes à 25 000 volts. Voilà, donc c'est un peu surprenant. Donc, bon, sinon, elle marche super bien. Donc ça, c'est l'ouverture des portes avec l'éclairage cabine, l'allumage des feux, et puis la mise en route que je vais, voilà, voilà, donc la mise en route, et puis donc avec le compresseur spécifique DB15000, voilà, ça c'est vraiment la sono
qui concerne le BV15 000. Mais bon, voilà. Je suis allé jusqu'aux fonctions 22, 21, 23. Pas d'annonce et aucun jingle. Donc c'est un peu surprenant. Et alors à chaque fois que je prends un modèle, surtout chez LS Model, il faut que je nettoie les roues. Ce qui est bizarre. Donc bien sûr, j'ai nettoyé à l'eau écarlate et ensuite j'ai essuyé au chiffon sec. Mais bon, j'aime pas trop démonter les essieux des 15 000 parce que les lames, enfin, pour remplacer les essieux, il faut faire attention aux lames. Et il faut avoir un petit outillage spécifique pour éviter de tout arracher quand on les remonte. Enfin voilà. Sinon, bah, maintenant, elle fonctionne super. Alors, j'en fais dépasser un petit peu. Bon, voilà pour la présentation de la 15 000. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu comment je m'amuse à exploiter mon réseau. Donc, comme je vous avais déjà précisé, moi, mon réseau de prédilection, c'est surtout l'Est. Hein. J'essaye de reproduire de la façon dont les trains circulaient, avec une adaptation, bien sûr, puisque la réalité, bien sûr, je ne peux pas la reproduire. Alors, je vous avais dit que les marges des trains, en fait, je les divisais par 3, donc 20 minutes étaient égales à 1 heure, en reproduisant donc les vitesses et les arrêts qui étaient en cours dans les années 80. Et lorsque les trajets, lorsque je fais un train, par exemple, de banlieue, hein, bon, là, je ne prends pas en compte le temps, mais je prends en compte le nombre de tours de circuit que fait mon train. Et sur l'ensemble du réseau, donc j'ai considéré qu'un tour était égal à 3 km. Donc je me suis fait des repères sur des fiches, hein, sur la façon dont j'échelonne les kilomètres. Voilà, ça c'est un exemple de fiche. Alors, ah oui, alors ça, j'avais pas remarqué qu'on voyait tout à l'envers. Bon, bref. Donc, un tour égale 3 km. Et ben, lorsque je fais un train régional ou un train de banlieue, eh ben, je divise mes distances par 3 km. Donc, ça veut dire que si je fais un train de la banlieue Est et que je vais par exemple à Villiers-sur-Marne, qui est situé à 21 km, ben, je vais faire 7 tours. Et en fait, je vais respecter les arrêts. De Pantin, je m'arrête au bout d'un tour. Noisy, 2 tours plus loin, etc. Donc, on va faire une petite démonstration. Je vais faire circuler ma rame VB2N. Donc, j'ai 6 voitures. Donc, en réalité, les rames étaient de 8 voitures. Et tiré par une 16500, une verte. Voilà, allez, c'est parti. Allez, prêt pour le départ. Donc voilà, la rame quitte la gare terminus, hein, qui est censée représenter la gare de l'Est. Donc là, je considère que je fais un train Paris-Est Villiers-sur-Marne, donc c'est un omnibus qui dessert Pantin, Noisy-le-Sec, Rosny-Bois-Perrier, Rosny-sous-Bois, Val-de-Fontenay, Nogent-le-Péreux, la gare des Boulereaux et enfin Villiers-sur-Marne. Donc là, on est dans la sortie sur les appareils de voie qui sont en sortie de gare. Et donc dès l'instant où la voiture de queue a quitté la zone d'aiguille, on va pouvoir procéder à l'accélération de la rame. Voilà, c'est parti.
Donc pendant ce temps-là, moi j'imagine, comme je connais bien la ligne, j'imagine les endroits où le train passe, etc. Et puis voilà, donc là il est en accélération. Et là donc je commence à décélérer puisque le train va bientôt pénétrer et s'arrêter en gare de Pantin. Voilà, donc nous sommes à Pantin, donc je m'arrête un petit peu et puis je repars, etc., etc. Là, en fait, la prochaine gare est Noisy-le-Sec, donc là, je suis censé faire maintenant 2 tours pour m'arrêter à Noisy-le-Sec. Bien, j'espère que ce petit épisode vous a plu. J'espère bientôt vous retrouver et n'hésitez pas à me mettre quelques commentaires voilà, sur la chaîne. Je vous souhaite de faire du train et de profiter des jours à venir. Voilà, bon week-end à tous. Au revoir.